Le ministre américain de la Défense Lloyd Austin a été admis en unité de soins intensifs après une nouvelle hospitalisation pour un problème de vessie, a annoncé le Pentagone dimanche soir. Lloyd Austin, dont plusieurs hospitalisations gardées secrètes pour un cancer de la prostate, ont suscité la controverse, avait été admis plus tôt dans la journée à l'hôpital pour un problème urgent de la vessie, avant de déléguer ses fonctions à son adjointe. Ce soir, après une série de tests et d'évaluations, le secrétaire a été admis dans l'unité de soins intensifs du Centre médical militaire national Walter Reed pour des soins de support et une étroite surveillance, a indiqué le Pentagone dans un communiqué. À cette heure, il n'est pas clair combien de temps le ministre Austin restera hospitalisé, précise le communiqué des docteurs John Maddox et Gregory Chesnu. Le problème de vessie actuel ne devrait pas affecter son complet rétablissement prévu. Son pronostic pour le cancer reste excellent, ajoutent les médecins. Depuis dimanche 17h, 22h GMT, la secrétaire adjointe à la défense Kathleen Hicks assume les fonctions de chef du Pentagone. Quelques heures auparavant, le Pentagone avait pourtant indiqué que M. Austin s'était rendu à l'hôpital avec les systèmes de communication classifiés et non classifiés nécessaires pour exercer ses fonctions. La Maison-Blanche et le Congrès ont été informés, a assuré le Pentagone. Lors d'une conférence de presse le 1er février, le secrétaire à la Défense, 70 ans, s'était excusé d'avoir gardé le secret sur son cancer de la prostate, une affaire qui a provoqué un tollé dans le pays. Car en pleine année électorale et alors que les États-Unis, première puissance militaire mondiale, suivent de près 2 conflits majeurs en Ukraine et dans la bande de Gaza, le septuagénaire a été opéré et 2 fois hospitalisé en décembre et en janvier sans que le président Joe Biden n'en sache rien. C'était une erreur, avait reconnu le ministre lors de ce point de presse auquel il s'est présenté avec une démarche encore raide. J'aurais dû informer le président de mon diagnostic de cancer. J'aurais aussi dû le dire à mon équipe et à la population américaine et j'en assume l'entière responsabilité. Je présente mes excuses à mes collègues et à la population américaine, avait-il ajouté.